Poussin créole, Qui? poussin créole, Qui? il n'aime pas trop Mélenchon. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. Quand le cynisme croise la France insoumise, il change de trottoir. C'est une formule que j'ai inventée en voyant le député LFI Antoine Léaumont faire semblant de s'offusquer après que l'olivier planté à Épinay-sur-Seine en hommage à Ilan Halimi ait été découpé dans la nuit du 13 au 14 août. Pour vous rafraîchir la mémoire, Ilan Halimi était ce jeune homme enlevé, séquestré, torturé et mort de ses blessures en 2006 par une vingtaine de personnes se faisant appeler le Gang des Barbares, dirigé par Youssouf Fofana. La raison de ce crime, son appartenance à la communauté juive leur a laissé croire qu'il avait de l'argent. Antoine Léaumont est cynique car ce n'est un secret pour personne. L'antisémitisme est au cœur de la matrice insoumise et je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo ce qui me pousse à le penser. Les députés de la France insoumise sont régulièrement pointés du doigt pour leurs sorties jugées antisémites par une bonne partie de la classe médiatique, politique, mais surtout par les juifs eux-mêmes. La première chose qu'ils vous répondent face à ces accusations, c'est qu'ils n'ont jamais été condamnés pour cela. Belle hypocrisie quand on sait que ça ne leur pose aucun problème de taxer Marine Le Pen ou Jordan Bardella de racisme, de fascisme, voire de nazisme. Ça fait beaucoup là, non? Pourtant, ces derniers n'ont jamais été condamnés ni même inquiétés pour une de ces raisons, mais bon, avec LFI, la justice c'est uniquement quand ça les arrange. Quand elle va dans leur sens, c'est l'alpha et l'oméga, et quand elle ne va pas dans leur sens, elle est corrompue et injuste, comme avec leur soutien à Assa Traoré, à qui la justice a systématiquement donné tort jusqu'ici. La loi Pleven existe pourtant. Cette loi de 1972 a été créée dans le but de lutter contre les incitations à la haine en raison de la race ou de l'appartenance à une religion. Elle a été complétée en 1990 par la loi Guesso. Déjà, je pense personnellement que toutes ces lois sur l'incitation à la haine ou les lois mémorielles sont très dangereuses pour la liberté d'expression. L'enfer étant pavé de bonnes intentions, il est louable de vouloir lutter contre la haine, mais il était prévisible dès le départ que ces lois équivaudraient à ouvrir la boîte de Pandore vers les dérives et la censure. Qu'est-ce que la haine? Comment je suis là? Oh là 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 là. Le problème est bien là, la haine est un sentiment, et comme tout sentiment, elle n'a aucune définition stricte, qu'il s'agisse d'une définition générale ou juridique. Moralité, à peu près n'importe quoi est susceptible d'être considéré comme une incitation à la haine. Voilà. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'une incitation? Selon le Larousse, c'est le fait de pousser quelqu'un à faire quelque chose. Poussez-vous, excusez-moi. Pardon, poussez-vous, excusez-moi. Pardon, poussez-vous, excusez-moi. Pardon, poussez-moi, excusez-vous. Excusez-moi. Oh, ça va, oui. Cette notion est très ambiguë. Si je dis que mon voisin est un connard, en quoi j'incite à quoi que ce soit? La notion d'incitation ou de provocation devrait être restreinte et caractérisée. Par exemple, si je dis « mon voisin est un connard, faut aller lui casser la gueule et brûler sa voiture », là c'est autre chose, car je pousse à la commission d'actes violents, c'est caractérisé. La haine est un sentiment comme l'amour, c'est un jugement personnel. En voulant juger des sentiments, on a à mes yeux mis le doigt dans un engrenage, celui de la police de la pensée. Bref, revenons à notre sujet, LFI et l'antisémitisme. Ils ne sont jamais condamnés pour une raison simple, leur antisémitisme est un antisémitisme d'atmosphère. Les insoumis ne sont pas aussi cons qu'ils en ont l'air et se débrouillent toujours pour ne jamais franchir cette ligne rouge. Tous ensemble on va gagner. On a le son qui met le fuego, le cortège devient trop chaud. Cette frontière entre opinion et actes délictuels condamnables via ces fameuses lois Pleven et Guesso. Néanmoins, on n'a pas besoin de ces lois pour savoir que l'antisémitisme est au cœur du logiciel de la France insoumise. La seule donnée que je n'ai pas, puisque je ne sonde pas les cœurs et les reins, je suis dans l'incapacité de savoir qui est profondément antisémite à LFI et qui surfe sur l'antisémitisme d'atmosphère par stratégie électorale pour séduire certaines populations chez qui l'antisémitisme est ancré de longue date. Allahu Akbar. Prenons par exemple l'obsession des insoumis pour la cause palestinienne. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué par le passé et je reste convaincu que l'être humain n'est pas conçu pour absorber tous les malheurs du monde. Il hiérarchise naturellement les drames. Il sera d'abord touché par ce qui le touche lui et sa famille, puis ses amis, puis ses voisins, puis ses concitoyens et enfin les étrangers. Des drames, il y en a partout et tout le temps dans le monde. Celui qui passerait sa vie à s'en émouvoir systématiquement deviendrait fou à coup sûr. Des cerveaux malades. C'est pour cela que l'obsession maladive des insoumis pour la cause palestinienne est suspecte et signe de leur antisémitisme. Je peux comprendre une obsession pour quelque chose qui nous touche personnellement. On peut être la victime de cette chose ou avoir un lien émotionnel fort avec des gens qui en sont victimes. Il peut s'agir de notre pays de cœur, celui de nos origines, de nos parents, de nos amis ou alors un pays où on a vécu. Par exemple, je peux comprendre l'obsession de Rima Hassan pour la Palestine car elle partage l'histoire de cette région du monde. J'aimerais juste qu'elle le fasse pas avec notre pognon. Mais prenons le cas de Émeric Caron par exemple, dont la quasi-totalité des interventions sur X n'est consacrée qu'au seul conflit israélo-palestinien. Pourquoi ce conflit-là et pas un autre? Pourquoi pas le Congo par exemple? La République démocratique du Congo fait pourtant face à une catastrophe humanitaire majeure, avec des niveaux records de violations contre les enfants, meurtres, enlèvements et recrutements forcés, et ce depuis 5 ans. Pourtant, quand on tape le mot-clé Congo sur le compte X de Émeric Caron, rien. C'est non. Pourquoi pas le Nigeria, où 200 chrétiens ont été
été massacrés pas plus tard qu'il y a 2 mois au cri de Allahu Akbar. Là encore, rien. Comme par hasard. Et le Soudan, tiens, région du monde où nettoyage ethnique et famine sont monnaie courante depuis de nombreuses années. Ah tiens, là il en a parlé une fois, une seule. Pourquoi toute son attention n'est-elle focalisée que sur Gaza et Israël? Caron n'a pourtant aucun lien avec cette région du monde, ni de près ni de loin. Ils ont beau nous prendre pour des imbéciles en permanence, tout le monde a remarqué que lorsqu'aucun juif n'est impliqué dans un conflit, ça ne les intéresse pas. Coïncidence? Je ne crois pas. La lutte contre le sionisme des insoumis n'est que le cheval de Troie de leur antisémitisme. Si c'est l'antisionisme le problème et non les juifs, pourquoi dans ce cas des employés de la compagnie aérienne espagnole Iberia ont cru bon écrire Free Palestine sur des repas destinés à des juifs? Cela signifie que, pour ces gens, tout juif n'importe où sur la planète est comptable de la politique israélienne, ce qui équivaut à amalgamer systématiquement juifs et sionistes. La vérité! Un jour, il y a un gauchiste plus effronté que les autres qui a tenté de justifier cette focalisation sur le conflit israélo-palestinien en m'expliquant que le Proche-Orient est géographiquement moins éloigné que d'autres conflits ailleurs dans le monde. Mais couilles! Arrêtez, mais ras-le-bol! L'Ukraine est bien plus proche de la France que Gaza, et pourtant plus personne n'en a quelque chose à foutre du conflit russo-ukrainien. À part pour évoquer les aventures de Zelensky, plus personne ne parle des réalités de la guerre en Ukraine. Le mec a carrément rajouté que l'on est plus proche de la Palestine historiquement et culturellement parlant que n'importe quel pays d'Afrique. C'est devenu n'importe quoi, non mais... Hein? Mais d'où on est proche de la Palestine? Les Palestiniens sont des Arabes originaires de toute la zone. Jordanie, Syrie, Liban, etc. Le mec raconte n'importe quoi. Autre tentative de justification, l'omniprésence médiatique du conflit israélo-palestinien se réduit selon lui à sa constante médiatisation. Mais n'importe quoi, s'il l'est, c'est précisément parce que la gauche fait tout pour braquer les projecteurs sur ce conflit. Là, le mec confond cause et conséquence. Si la gauche n'était pas autant obsédée par Israël, ce conflit aurait, comme les autres, disparu de lui-même de l'actualité. Bref, rien ne justifie une telle obsession pour un conflit qui ne nous concerne ni de près ni de loin. Dans l'actu, une intervention d'Aymeric Caron de 2014 lorsqu'il était polémiste dans l'émission On n'est pas couché est réapparue sur les réseaux sociaux. Il y interroge le réalisateur Alexandre Arcadi sur son film 24 jours dédié au calvaire d'Ilan Halimi. Cette interview est très intéressante car c'est un condensé des méthodes habituelles des gauchistes pour distiller leur antisémitisme subrepticement et ce sans jamais tomber sous le coup de la loi. Ce qui m'a frappé dans ce film, c'est le fait que vous choisissiez, comme je le disais tout à l'heure, d'en faire finalement un film militant contre l'antisémitisme. Enfin, je résume, hein, vous servez de ce fait divers atroce, ignoble. Premier élément de langage de Caron, l'utilisation du terme fait divers. Quand on entend fait divers, on comprend quelque chose d'imprévisible et d'isolé. Ce terme est souvent utilisé par la presse pour minimiser des drames et en diminuer l'importance et la portée. Un fait divers, nul besoin d'en débattre. C'est arrivé, c'est triste, mais c'est comme ça. Oh, ça va. Or, l'affaire du gang des barbares est tout sauf un fait divers. Il n'était que la suite logique d'un climat antisémite grandissant en France depuis de nombreuses années. Deuxième élément de langage, quelqu'un d'un peu décérébré, un peu fou en parlant de Youssouf Fofana. Tout le monde est d'accord sur ce point pour dire il se passe des choses en France terribles et il faut... vous citez cette phrase à un moment, vous l'avez dit tout à l'heure, je voudrais que la mort d'Ilan serve à donner l'alerte, la phrase de la mère, Ruth. Et c'est vrai que cette lecture-là, elle est peut-être un peu simpliste, parce que peut-être que c'est pas le fait divers le plus parlant pour parler de l'antisémitisme en France aujourd'hui, d'une part parce que il me semble, en tout cas, qu'on a affaire à quelqu'un qui est surtout un peu décérébré, un peu fou. Un classique là aussi. Psychiatriser les criminels est là aussi une technique connue, utilisée pour minimiser la gravité d'un acte et le dédramatiser. La bêtise et la folie, ça peut arriver partout, n'importe quand et à n'importe qui. Je suppute. Troisième étape, minimiser le caractère antisémite de l'acte de Youssouf Fofana en le réduisant entre les lignes à un simple acte crapuleux et en le comparant à l'acte antisémite de Mohamed Merah 2 ans plus tôt, dont la seule et unique motivation était la haine du juif. Et qui s'en prend un juif parce qu'effectivement il est persuadé qu'il va toucher plein de fric, il est dans le fantasme absolu de tous les juifs qui sont riches, etc., etc. On n'est pas, vous parliez tout à l'heure, vous dites oui, mais il y a eu aussi l'affaire Merah, qui est pour moi une affaire complètement différente et qui nous raconte une toute autre histoire. Si ces deux actes ne sont pas de même nature, l'obédience juive de Ilan Halimi et des victimes de Merah est le point de départ de ces crimes. L'argument de Caron aurait pu tenir la route si Ilan Halimi avait été visé parce que riche. Là, on aurait pu parler d'actes motivés par l'appât du gain, son obédience juive n'étant pas une cause mais une possible coïncidence. Problème, Ilan Halimi n'était pas riche mais considéré comme tel à cause de son obédience juive. Le sous-entendu de Caron tombe donc à l'eau. C'est quelque chose qui se passe autour du trou du cul. Quatrième étape, l'accusation, toujours entre les lignes, de nourrir la haine du musulman lorsqu'on dénonce la haine du juif. C'est une filiation. C'est une filiation parce qu'on s'en prend à des juifs, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Et c'est peut-être ça qui m'a dérangé. Quand Natacha dit il faut essayer de comprendre, là je la rejoins. Bien sûr, mon analyse sera pas forcément la même que la sienne. L'importance du conflit israélo-palestinien tel qu'il peut être instrumentalisé, qui est une vraie souffrance. Et c'est vrai que le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'à un moment on s'est dit mais est-ce que votre film ne va pas, c'est une question que je pose, hein, c'est pas du tout une affirmation pour le coup.
est-ce qu'il ne va pas peut-être avoir un effet contraire à son but, c'est-à-dire que, à force de dire, regardez, c'est extrêmement dangereux ce qui se passe aujourd'hui pour la communauté juive en France, parce qu'il y a des gens qui s'en prennent à nous, etc., en négligeant toutes ces raisons, et le fait aussi que les actes islamophobes en France sont en explosion depuis 2-3 ans, c'est-à-dire que des musulmans eux-mêmes aussi sont victimes d'une espèce de haine qui grandit à leur égard à cause d'affaires comme celle-là, est-ce que finalement vous n'allez pas attiser des tensions au lieu de les calmer? Là, c'est en gros le classique, pas d'amalgame. Ne décrivons pas le réel tel qu'il est, car on pourrait nuire à certaines populations. Technique classique pour pousser la poussière sous le tapis et éviter de débattre de ce qui fâche. Et dans cette 4e étape, il glisse discrètement vers la 5e étape, le sophisme de la double faute, la diversion. Ouin, les pauvres musulmans qui vont être stigmatisés à cause de votre film, blablabla. Il évoque une soi-disant explosion des actes islamophobes depuis 2-3 ans. En bon gauchiste qu'il est, il ne donne aucun chiffre ni aucune source. Comme par hasard. En attendant, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que des musulmans sont tués en France par des Français pour la seule raison de leur appartenance à l'islam au XXIe siècle? Non! Des chrétiens sont tués parce que chrétiens, des juifs parce que juifs, des blancs parce que blancs, mais aucun musulman n'a été tué en France parce que musulman depuis le XXIe siècle. Pour cette raison, sa tentative de diversion est juste odieuse. Bien entendu, l'assassinat d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard en avril dernier est une aubaine pour les pleurnicheurs de l'islamophobie. Mais redescendez d'un étage, les gars. Dans cette affaire, c'est un mec issu de l'immigration qui a buté un immigré, et ça tombe bien, l'immigration, on n'en veut pas, donc ça nous conforte. S'il y a bien une affaire où l'on peut parler de faits divers, c'est bien celle-là. Bref, cette intervention d'Aymeric Caron est une pure démonstration d'antisémitisme. Comme je le disais plus tôt, il est suffisamment habile avec la langue française pour ne pas dire le fond de sa pensée, mais nous ne sommes pas aussi cons qu'il l'imagine. Ces éléments de langage, on a l'habitude, plus particulièrement depuis le 7 octobre 2023. Qu'on soit bien d'accord, et je le rappelle, je suis pas pour les procès à tout va pour raison d'antisémitisme. Encore une fois, je suis pour une liberté d'expression et d'opinion la plus étendue possible, limitée par la diffamation et l'incitation caractérisée à commettre des violences envers autrui. Et conformément à cela, je considère qu'Aymeric Caron a le droit d'être antisémite même si je ne l'approuve pas. De la même manière, je considère que les gens ont le droit d'être racistes, homophobes ou misogynes dès lors qu'ils ne portent pas atteinte de manière caractérisée à l'intégrité physique ou morale des gens. Par contre, il serait temps que LFI assume son antisémitisme et arrête de prendre les gens pour des imbéciles. Et s'ils s'imaginent que réagir à chaud à l'acte de vandalisme sur l'arbre hommage à Ilan Halimi suffira à nous convaincre qu'ils ne le sont pas, ça signifie que même s'ils sont pas aussi cons qu'ils en ont l'air, c'est pas des lumières pour autant. C'est l'extra couche là-dedans, hein. السلام عليكم كيفكم دايرين غاية بوتيك ميلان ما عندكش معاه دينكس مرحبا ميلان واعرة يونس صاحبي عندك الواحد شوف هذه ما عندكش اسمعني بريمي في وهران ما عندكش معاه اسمعني يخدم 10/10 بريطو